Bonjour, je m'appelle Silvio Paulino et maintenant je vais présenter la production finale. Donc, je vais parler sur un dialogue avec des amis qui partent sur le futur et ses surprises. Et que deviendra l'être humain dans 50 ans? Alors, comment ça va? Quoi de neuf? Tu vas très bien et toi? Je vais excellent. Je voudrais demander quelque chose. Que pensez-vous de l'avenir de l'humanité dans 50 ans? Ces dernières années, nous avons assimilé la technologie informatique dans nos vies pour la rendre plus naturelle que jamais. De la vie, elle promet d'apporter un PC à chaque maison, à la réalité de porter un ordinateur dans nos poches. Nous sommes en 2017 et le développement technologique n'a pas cessé, continue plus fort que jamais. D'autre part, je crois fidèlement que les êtres humains doivent prendre soin de notre planète car nous la faisons beaucoup. Dans le présent et nous le continuons beaucoup, je crois que si nous continuons avec ce rythme dans 50 ans, la vie sur Terre ne sera pas la même, de sorte que l'atmosphère sera très affectée et la qualité de vie diminuera faute d'agir à temps. Et vous, à quoi pensez-vous que la vie sera dans 50 ans? Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de prendre soin de notre planète pour que l'avenir, nous ne soyons pas inquiets de sa détérioration, puisque c'est notre seule planète et nous devons la protéger et en prendre soin collectivement. Une surprise pour l'humanité serait dans le domaine de la médecine nanotechnologie. La science du petit est probablement la plus difficile à comprendre de la part des gens et aussi celle qui passera inaperçue par la société, mais qui offre néanmoins une quantité énorme d'applications qui entreront progressivement dans nos vies. Dans le but d'améliorer de nombreux aspects qui jusqu'à présent n'étaient pas résolus de manière adéquate. Les nanosciences ont des applications dans une multitude de domaines dont certains auront un grand impact sur la vie des personnes. Par exemple, en ce qui concerne l'utilisation médicale des nanorobots pour lutter contre la maladie à l'intérieur même du corps. Avec l'intelligence artificielle, nous nous trouvons dans une situation similaire. À celle où une pièce de monnaie est jetée en l'air et nous ne savons pas de quel côté elle va tomber. Parce que d'un côté, c'est la technologie qui peut le plus aider l'être humain dans son évolution, mais d'un autre côté, il présente le risque que cette intelligence surhumaine que nous créons puisse fonctionner de manière complètement autonome, prenant des décisions, cela peut nuire aux gens. Par conséquent, c'est la technologie dans laquelle il y a une plus grande incertitude quant à son avenir, ce qui signifie que les entreprises qui ont la capacité de les développer ne définissent pas complètement leurs stratégies à cet égard. Ce qui est clair, c'est que les grandes entreprises technologiques ont opté pour un modèle ouvert et collaboratif, et poussant nombre de les avancer dans ces domaines, ce qui permettra à d'autres entreprises, en particulier aux start-up, de tirer parti de développer de nombreux services publics que les grandes entreprises ne peuvent pas atteindre. Je pense que toutes ces informations sont extrêmement importantes et qu'il y aura de grands changements pour l'avenir. Un plaisir de partager avec toi. Le plaisir est à moi. Ce sera pour la prochaine. C'est tout.